C'est vrai qu'au début du confinement, et surtout la première semaine, on a eu un afflux, énormément d'appels, de clients, hein, parce qu'ils étaient choqués, un peu comme tout le monde. Des appels entrants de personnes bah, qui posaient souvent une question, c'est: «Est-ce que dans mon contrat de prévoyance, il y a quelque chose prévu, dans cette situation-là?» Alors, c'est vrai que la réponse, était négative puisque, bah, le contrat de prévoyance couvre les indépendants, quand ils sont en arrêt de travail pour accident, maladie ou hospitalisation, et pas quand ils sont confinés, en bonne santé. Bon, et donc il fallait faire beaucoup de pédagogie à ce niveau-là, puisqu'il fallait, reprendre un peu le principe, de l'assurance et le principe de la prévoyance. Même si les choses ont évolué, hein, depuis, puisque, maintenant les contrats de prévoyance couvrent les personnes confinées qui ont une pathologie dit à risque, qui a été, enfin, certaines pathologies qui sont citées par le Haut Conseil de la santé publique. Donc les choses évoluent doucement, mais ils attendaient effectivement pas mal de choses de leur contrat. Donc, du coup, on était là, en fait, sans apporter vraiment une réponse à leurs problèmes. Ils étaient vachement inquiets sur la réactivité, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein. Donc, du coup, le but, c'était d'être là, présent, répondre à leurs questions, les orienter avec les aides qui étaient prévues par l'État, les orienter vers les experts comptables ou les orienter vers des solutions immédiates pour les rassurer. Voilà, c'était ce que j'ai donné comme consigne également aux assistantes, c'était de rassurer les clients en leur montrant qu'on était là et les orienter comme on pouvait vers des solutions qui pouvaient répondre à leurs problèmes. Il y a certaines personnes qui nous ont appelés les premières semaines, qui nous rappellent aujourd'hui, alors surtout quand notre président parle des compagnies d'assurance et qu'il faut qu'il soit présent dans la situation actuelle. Donc, rien que le lendemain même, hein, de l'élocution du président, on a eu des questions sur savoir si les choses avançaient auprès des compagnies d'assurance. Alors, c'est vrai que ils attendent beaucoup de leur contrat et ils attendent un geste de leur contrat de prévoyance, sachant que, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de changement sur leur contrat à titre particulier. Je sais que les compagnies d'assurance bougent, notamment sur des fonds, mais plus d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'ils attendent aussi des moyens de solidarité vis-à-vis des compagnies, enfin, compagnies d'assurance envers leur contrat. Donc, oui, effectivement, régulièrement, j'ai des personnes qui me relancent, qui m'avaient appelé en début de semaine, enfin en début de confinement, euh, qui me relancent en disant savoir si les choses bougent ou s'il y a des nouvelles aides qui sont prévues, etc. Donc, oui, on a des relances régulières de certains clients. Oui. En début de confinement, on n'avait pas beaucoup de communication vis-à-vis des compagnies d'assurance. Je leur ai un peu reproché d'ailleurs, mais bon, c'est vrai qu'ils ont été surpris comme tout le monde, hein, du confinement. Donc, après, ils ont beaucoup plus communiqué. Au bout de 2 semaines et demie, ils ont beaucoup plus communiqué. Donc, les relations sont plutôt bonnes aujourd'hui, et ça, plus sur certaines compagnies que d'autres d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce que je peux leur reprocher aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas trop coordonnés dans les mesures, notamment pour suspendre les cotisations. Enfin, une compagnie, il y a un fonctionnement, l'autre compagnie, il y a un autre fonctionnement, donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver, et c'est un petit peu disparate comme attitude, mais aujourd'hui, on est assez proche des compagnies, plus que d'autres d'ailleurs, enfin, certaines plus que d'autres, mais aujourd'hui, ils communiquent beaucoup plus qu'au début, c'est certain. Ouais. J'ai vu notamment en début de confinement des attitudes de travailleurs indépendants qui se préoccupaient de leur contrat de prévoyance alors qu'ils n'en avaient pas juste avant. Donc c'est vrai que c'est une prise de conscience quand il y a un virus qui circule et qu'on a potentiellement un arrêt de travail pour maladie. Il y a des attitudes qui ont évolué là-dessus, et j'ai vu des personnes qui sont venues vers moi en me disant voilà, j'ai pas de contrat de prévoyance et j'aimerais en souscrire un. Euh, je pense que alors c'est très différent par rapport à l'activité, hein. C'est-à-dire que il y a tout ce qui est professionnel de santé, et certaines
certaines activités qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont sortir de la crise plus rapidement que d'autres. D'autres, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment dans le secteur du tourisme. Donc, je pense qu'il y aura une prise de conscience sur la protection sociale. Alors, c'est vrai que c'est mon cœur de métier, donc je suis assez confiant sur la suite. Alors, même si à court terme, on n'a pas trop de visibilité, mais je suis assez confiant sur la suite, sur l'activité de la protection sociale, puisqu'on est au cœur des enjeux actuels, tout ce qui est notamment prévoyance et mutuelle santé. Donc, voilà, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'effectivement, il y aura une prise de conscience. Les gens vont être un peu plus regardants sur leurs contrats. Si on arrive à avoir des contrats qui évoluent vers une couverture des crises sanitaires et de la pandémie, ça serait plutôt pas mal, on verra. Mais voilà, je suis plutôt confiant là-dessus, oui.